C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Ma mère a réveillé ma passion. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. 22h30, il y a quelques mois, ma mère au téléphone en larmes. Entre deux sanglots, je comprends « Ton père !» Elle pleure tellement que je crois qu'il est mort. Je crie « Mais non, c'est pas possible !» Elle répond « Si. » Il me faut un bon moment avant de comprendre qu'il n'est pas mort, seulement parti, avec une autre. À 76 ans, il vient bel et bien de plaquer maman pour retrouver Annie, son amour de jeunesse. Un amour contrarié qu'il avait jadis poussé à épouser ma mère par dépit. « Ta mère, une femme bien », avait-il répété toute sa vie. J'aurais dû me douter qu'en matière de compliments amoureux, il existait mieux. Mes parents, dont j'étais la fille unique, s'entendaient correctement. Ma mère voguait sur les flots d'une existence sans houle. Elle savait que cette Annie avait été douce au cœur de mon père, mais elle ignorait la vérité de cette passion, car il était pudique et discret. Jusqu'au jour où, après avoir quitté l'appartement familial, il m'a tout raconté. À 20 ans, Annie et moi, on s'aimait comme des fous. Mais ta grand-mère ne supportait pas l'idée de me voir épouser une fille de cul terreux, comme elle disait. Elle a tout fait pour nous séparer. Tu sais, à l'époque, c'était dur d'aller contre les décisions de ses parents. Alors je me suis résignée, j'ai épousé ta mère. Et je la respectais trop pour rester en contact avec Annie. Et il a ajouté, jusqu'à ce que Annie m'écrive il y a 6 mois, pour me dire qu'elle avait été gravement malade et qu'elle aurait aimé me revoir. Ça lui avait fait exploser 55 ans de frustration à la figure. Et il avait foncé, en me demandant pardon au passage. Maman, elle, était brisée. Plaquée à 74 ans pour une autre, c'était violent. En plus, pour ne pas la déposséder, papa n'avait rien voulu emporter de sa vie avec elle. Elle l'avait pris comme un outrage supplémentaire. Son calvaire était total. Elle m'a fendu le cœur. Je l'ai hébergée et mes enfants et moi avons tout fait pour la divertir. Nous allions chez elle pour relever le courrier, mais elle arrivait à peine à passer la porte de l'immeuble, tant la douleur était vive. Le nom sur la boîte à lettres, la touche 3 dans l'ascenseur, le parapluie de papa dans l'entrée, et aussitôt la valse des sanglots reprenait. Pendant des mois, je l'ai emmenée partout avec moi, au marché, chez des amis, en vacances. J'avais trop peur de la laisser seule. Chaque rue, chaque détail de la vie quotidienne lui rappelait papa, et elle continuait de pleurer des torrents. C'était lourd, pénible. Mais petit à petit, à travers sa douleur, j'ai découvert une femme amoureuse, sanguine, sentimentale. Une femme dont j'ignorais tout finalement. Elle avait toujours été gentille avec moi, patiente, mais un peu glaçon quand même. Une mère bien, une mère de devoir en quelque sorte, qui me rappelait quelqu'un. Moi. Au fil des mois, maman s'est confiée de plus en plus. Elle m'a avoué combien, au début de son mariage, elle avait craint cette Annie, dont le nom prononcé tout bas dans la famille n'avait pas fini d'émouvoir son mari. Elle a voulu me montrer des photos de mon père et d'Annie ensemble, se baignant dans un lac 55 ans plus tôt. Elle m'a avoué que ces photos l'avaient toujours hantée, parce qu'elles racontaient un amour fou, éclatant, indestructible. Ton père ne m'a jamais regardée avec ces yeux-là. J'ai pensé à ces clichés à chaque fois qu'on nous prenait en photo, lui et moi. Plus ma mère évoquait le passé, plus je la trouvais intéressante. Parfois, elle partait en vrille et ça me touchait.
Un jour, je l'ai quand même surprise tout habillée sous la douche. Mais au lieu de la houspiller, je l'ai aidée à se sécher. Je me sentais glacée à l'intérieur. Je me suis jetée sous l'eau chaude pour me sauver la vie. Tu comprends ? Oui, je comprenais. C'était sa façon de ressentir les choses et de me dire qu'elle aurait voulu, rien qu'une fois, être aimée aussi fort qu'Annie. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.